Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un débrief du match de ce soir qui opposait le Paris Saint-Germain à Manchester City. Je suis accompagné de Gébril. Bonjour à tous. Donc le PSG qui n'obtient pas un résultat très satisfaisant, 2-1 pour Manchester City malgré une très bonne première période des Parisiens. Le PSG aurait quand même pu obtenir un bien meilleur résultat. Qu'est-ce qui leur manquait pour gagner ce match? Exactement, pour moi ce qui a manqué au PSG, c'est la même philosophie de jeu qu'ils avaient en première période. Ils n'ont pas su la garder en deuxième période. Le PSG en première période a dominé cette période, a marqué très tôt à la 15e minute à l'aide de Marquinhos, mais en seconde période, le PSG s'est complètement effondré face à l'ogre de Manchester City. Oui, c'était un match très intensif. Le PSG qui ont pourtant réussi à prendre l'avantage, comme tu l'as dit, dès la 15e minute avec un but sur corner de Marquinhos. Le PSG était dès le début très dangereux, ils ont eu de nombreuses occasions. Ils étaient tout de suite dans leur match, contrairement à City qui se sont fait surprendre à de nombreuses reprises. Mais en seconde période, tout a changé. Totalement, Manchester City en première période a été cadenassé par le jeu du PSG. Le PSG a complètement dominé, comme je l'ai dit, cette première période. Mais Manchester City en seconde période a réussi à changer la physionomie de ce match et à permettre à Manchester City de gagner. Oui, les joueurs du PSG qui arrivaient à se trouver, on a vu des joueurs sereins en première période, ils avaient quand même été avertis par Foden qui avait une très grosse occasion, mais la seconde période a tout bouleversé. Faut pas oublier que le match était à Paris, donc ça veut dire que prendre 2 buts à domicile, c'est vraiment pas bon. Ça voudrait dire que le PSG devrait marquer minimum 2 buts au match retour. Totalement, situation inédite pour le PSG qui est mené au match aller et devra remonter 2 buts comme tu l'as dit au match retour. Ça ne sera vraiment pas facile, surtout à Manchester. Oui, je vous le rappelle, si le PSG gagne 1-0, ils ne seront quand même pas qualifiés. Sinon, donc Manchester City a marqué 2 buts en seconde période. Donc un but de Kevin De Bruyne, ensuite un très beau but de Riyad Mahrez sur coup franc. Est-ce qu'on peut dire que Keylor Navas n'était pas assez lucide? Alors pour moi, sur le premier but, Keylor Navas est fautif. Le meilleur gardien du monde pour moi en ce moment n'a pas su parler avec sa défense et est vraiment fautif sur le premier but. Après, sur le deuxième but, sur le coup franc de Riyad Mahrez, je pense vraiment que la défense et surtout le mur du PSG n'a pas été ensemble et n'a pas été assez solide pour contrer ce ballon. Oui, sinon le PSG après cette rencontre peut avoir des regrets après avoir eu toutes ces occasions en première période. Oui, totalement, le PSG peut avoir des regrets après une première mi-temps pareille et les nombreuses occasions ratées. Exactement, sinon le carton rouge de Gueye n'a pas arrangé les choses. Pour toi, est-ce qu'il le méritait? Alors pour moi, le carton rouge de Idrissa Gueye est mérité. Il vient trop fort, ne maîtrise pas son geste et c'est vraiment une faute professionnelle de sa part, surtout à un moment pareil du match et à une demi-finale de Ligue des Champions. Ok, sinon Neymar qui a fait quand même une très grosse première période, mais on l'a pas beaucoup vu en seconde période. Kylian Mbappé non plus, on va pas se mentir. Toi, t'en as pensé quoi de leur performance? Alors ils n'ont pas été au rendez-vous malheureusement et comme je l'avais dit lors de l'avant-match, si ces deux joueurs ne sont pas au rendez-vous, le PSG ne sera pas au rendez-vous. Certes, après une première période assez bonne de leur part, ils n'ont pas su réitérer la même performance en seconde période. Oui, sinon Riyad Mahrez a été élu homme du match avec un très beau but sur coup franc. T'en as pensé quoi de sa performance? Prestation XXL de l'international algérien. Face à un backer inexpérimenté, certes Mahrez n'a pas su faire de folie en 1 contre 1, mais il a su être décisif et être le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. Oui, donc est-ce que pour toi Manchester City méritait de remporter ce match? Alors au vu de la seconde période, Manchester City méritait clairement de gagner ce match. Oui, pour moi le PSG a très mal géré la seconde période, on les a sentis fatigués physiquement. Quand on voit la première période et la seconde période qu'ils ont fait, c'est plus la même équipe. Totalement, Manchester City en seconde période a offert un nouveau visage, un visage beaucoup plus plaisant qu'en première période et a donc su gagner ce match et marquer des buts. Oui, donc on peut dire que Manchester City est favori pour aller en finale de la Ligue des Champions, mais tout est encore possible. Oui, après une défaite à domicile, le PSG ne part pas favori au match retour. Mais attention, on se souvient que le PSG avait gagné à Manchester United à l'extérieur, mais s'est fait surprendre à domicile. Donc oui, le PSG a toutes ses chances. Oui, donc on a eu un très grand match de Ligue des Champions, mais malheureusement le PSG a perdu. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter toi, Gébril? Le match a été très plaisant à regarder et nous avons hâte de voir le match retour. Et oui, sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.